Bonjour citoyens, mon nom c'est Laurent Laté-Lawson, le premier secrétaire du Parti social-démocrate du Togo. Le Parti social-démocrate du Togo est un creuset national pour tous ceux qui ont soif à un changement profond et un changement vrai. Nous sommes le vrai parti pour le changement. Nous sommes un parti politique qui regarde de l'avant et qui ne regarde pas de l'arrière. La politique n'est pas du passé. La politique ne regarde pas derrière. La politique regarde toujours de l'avant. Nous avons un programme bien défini pour la société togolaise. Et dans notre programme, nous allons tout simplement vous parler de quelques-uns. Nous avons la santé pour tous, nous avons l'éducation nationale, c'est-à-dire l'école pour tous, nous avons le travail, nous avons la formation professionnelle, nous avons la justice, et puis nous avons l'allocation familiale. Et tout cela se retrouve dans ce que nous appelons au Parti social-démocrate du Togo la justice sociale. Oui, la santé, elle est très importante pour une nation. Un peuple en bonne santé est une nation en bonne santé. Quand les enfants sont malades, le pays est malade, l'avenir est malade. Quand les enfants sont en bonne santé, le pays se porte très bien et l'avenir est assuré. C'est pour cela que la santé, pour nous, est primordiale. Que ce soit pour les enfants, et que ce soit pour les adultes, et que ce soit pour les personnes âgées. Mais par contre, en ce qui concerne la santé de nos enfants, nous devons regarder ceci. Aujourd'hui, quand nos enfants sont malades, depuis hier, et aujourd'hui, les enfants vont à l'hôpital, ils payent les frais de soins et de consultation. Ce qui ne devait pas normalement se faire. Les enfants ne doivent pas payer des frais de consultation ni frais de soins. Cela doit être supporté par le gouvernement, par les communes, sinon par la Caisse nationale de sécurité sociale. Les médicaments de ces enfants doivent aussi subir de rabais. Parce que les enfants qui sont malades ne sont pas des enfants qui travaillent. Ce ne sont pas les parents qui sont malades. Ce sont les enfants qui sont malades. Au Togo, nous pouvons supporter les enfants malades de 0 à 18 ans. Sinon, nous pouvons au moins supporter les enfants de malades de 0 à 16 ans. Ceci fait que, aujourd'hui, nous avons les enfants qui sont tous malades. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de possibilité pour les traiter, les parents n'ont pas d'argent, l'État ne s'en occupe pas, et l'État ne sait même pas où se retrouvent ces enfants-là. Et si nous quittons la santé de nos enfants, regardons la santé de nos personnes âgées, qui ne travaillent plus, qui sont des retraités, qui sont à la maison, qui sont malades, qui payent les mêmes frais de consultation et de soins comme ceux qui sont encore au travail. Là, il y a injustice. C'est pour cela qu'au PSDT, nous disons que les personnes âgées doivent subir de rabais, c'est-à-dire de réduction en ce qui concerne le paiement des frais de consultation et les frais de soins et jusqu'aux achats des médicaments. Si nous quittons ce point, nous prenons par exemple nos mamans, nos femmes, nos sœurs, nos enfants en grossesse, ne doivent pas déjà au début de leur grossesse, ne doivent pas payer des frais de consultation en ce qui concerne les frais de consultation de leur grossesse jusqu'à la naissance des enfants. Oui, la santé, elle est primordiale.
c'est la chose la plus importante pour une nation. Je vais jusqu'à nous dire, prenons un exemple dans un pays où nous avons les enseignants qui sont malades. Qui sont ceux qui vont enseigner les enfants à l'école? Si les enfants sont malades, qui iront à l'école? Et que feront alors nos enseignants? C'est pour cela que la santé, elle est importante. Mais pour nous, au PFDT, nous remarquons que l'État ou le gouvernement togolais n'en tient pas compte. Si nous quittons la santé, notre second programme important, c'est l'éducation, l'école. Tous les enfants doivent aller à l'école. Aucun enfant ne doit rester à la maison. Mais si nous regardons bien, nous avons encore des enfants qui sont à la maison au Togo. Nous allons dans les villages, dans les hameaux, même dans notre capitale ici à Lomé, parce que les parents n'ont pas d'argent pour envoyer les enfants à l'école. D'autant plus que les écoles privées, ou sinon, coûtent tellement cher. Les écoles publiques sont tout à fait... Il n'y a plus de place. Les enfants ne retrouvent pas de place dans ces privés, dans ces publics. Ils vont aller au privé. Aller au privé, c'est cher. Les parents n'ont pas d'argent. Je connais des gens aujourd'hui où leurs enfants sont encore à la maison. Ici à Lomé, pas loin de la capitale, c'est-à-dire de la grande ville de Lomé. Alors donc, l'école est importante. Il faut que l'État prenne vraiment sa responsabilité. Sinon, au Parti social-démocrate du Togo, nous disons que notre programme de l'école est l'école pour tous, gratuit pour tous les enfants, de 0 jusqu'à l'université. Sinon, nous disons que nos enfants ne doivent pas payer des frais de scolarité. Ce n'est pas possible. Les frais d'écolage ne doivent pas être payés. Que ce soit du primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, à la porte de l'université, même à l'université, car ces enfants qui sortent sont des Togolais et qui vont travailler pour le Togo. Voilà le problème, encore des programmes phares de notre parti politique. Oui, si nous poursuivons, qu'à l'école, nous parlons d'école, il y a certains qui pensent que la formation professionnelle sont leurs vœux. Et quand ils quittent l'école pour aller dans un établissement professionnel, nous pouvons compter au bout du doigt le nombre de lycées professionnels que nous avons dans notre pays. Nous n'en avons même presque pas. Donc ce qui fait que l'apprentissage se fait sur le tas dans notre pays. Jusqu'à ce jour, en l'an 2017, il faut que l'État pense à l'éducation professionnelle, c'est-à-dire l'enseignement professionnel, de façon à créer des écoles professionnelles pour nos enfants, pour nos jeunes. Sinon, le Parti social-démocrate du Togo dit que l'école professionnelle est importante et ça fait partie de son programme pour l'avenir de notre jeunesse et pour l'avenir de demain. Si nous prenons l'enseignement, nous prenons la formation professionnelle, l'école pour tous, la santé, tout cela fait que notre jeunesse n'est pas du tout compétitive à l'extérieur. Même sur place ici au pays, la jeunesse n'est pas compétitive. C'est pour cela que pour nous pensons qu'il faut changer les choses. Voilà les réformes que nous luttons pour. Voilà là où touche le Parti social-démocrate du Togo. Et si nous continuons, nous avons le travail pour tous. Combien sont ceux qui travaillent aujourd'hui au Togo? Quand les enfants sortent de l'école, du lycée, du collège, de l'université, il n'y a pas de travail. Et qu'est-ce qui se passe? Ceux qui veulent faire quelque chose obligatoirement se lancent dans ce que nous appelons communément taxis émigrants, c'est-à-dire taxi-moto. Est-ce que c'est ça le travail? Non, c'est pas ça le travail dans un pays. Dans un pays qui veut un développement, qui veut de l'avenir pour ses enfants, je ne pense pas que le travail se situe là. Les jeunes qui veulent vraiment faire leurs propres activités n'ont pas de l'argent pour le faire. L'État est incapable de mettre de l'argent dans ces jeunesses-là pour les former et leur donner l'opportunité de se développer. Car c'est l'argent qui ouvre la porte de tout développement. Alors, donc, la formation professionnelle, le travail pour tous, et là, nous irons vers l'allocation familiale. Dans notre pays, nous avons des enfants qui touchent l'allocation familiale. Nous avons des enfants qui ne touchent pas du tout.
Est-ce que nous avons deux sortes d'enfants dans notre pays? Du tout. Le Parti social-démocrate du Togo dit tous les enfants du Togo doivent toucher leur allocation. Tous les enfants du Togo. Aucun enfant ne doit rester sans allocation familiale. Mais aujourd'hui et demain, avec les gouvernements que nous avons connus et que nous connaissons aujourd'hui, nous avons des allocations familiales qui ne constituent même pas de l'argent de poche d'une seule journée pour les enfants. 2000 francs paraît-il. Mais je vais vous raconter une histoire d'un membre de notre parti, l'histoire de son père, que je pense que je peux raconter parce que c'est ce que je connais. Mais j'aurais appris que pire existe encore, c'est que ce monsieur retraité qui a travaillé à la présidence, paraît-il, à la retraite aujourd'hui, gagne 10 000 francs CFA. 10 000 francs CFA. Et avec les 10 000 francs CFA, il va aller à l'hôpital, il va s'acheter des médicaments, il va payer les frais de consultation, les frais de soins, parce que vous savez, il y a les frais de consultation, et après il y a les frais de soins, et il y a maintenant l'ordonnance où il faut aller acheter les médicaments. Comment vous voulez que 10 000 francs, qu'on puisse quand même faire ce genre de choses? Je pense que nous devons réfléchir. C'est ça ce que nous devons chercher comme réforme. Ce sont ces réformes que nous luttons pour, au Parti social-démocrate du Togo. Les réformes pour les retraités, les réformes pour ceux qui ont déjà travaillé, même qui n'ont pas travaillé dans la fonction publique pour être des retraités. Vous savez que dans notre pays, qui sont les retraités? Ce sont ceux qu'on compte parmi ceux qui ont travaillé dans la fonction publique. Mais quand tu as travaillé dans les établissements privés, donc il n'y a pas de retraite pour toi. Et en dehors de cela, et alors, et nos agriculteurs, et nos commerçants, et alors, et les mécaniciens de rue, et alors, encore, tous ceux-là, où ils sont, on les compte parmi quelle société? Quelle société nous avons aujourd'hui dans laquelle nous vivons? C'est triste qu'après des années de travail de ceux-là, après avoir récupéré d'eux, parce que vous savez que dans les rues, les mécaniciens de rue payent aussi des taxes. Après avoir payé ces taxes, ah ouais, on s'en va s'acheter des 4x4 pour les ministères et les directions, mais au même moment, quand ces hommes et femmes sont malades, ils n'ont pas de quoi nourrir leur auguste personne. Ils n'ont pas de quoi se soigner. Ils n'ont pas de quoi, après la fatigue, se nourrir. C'est pour cela que nous disons que la retraite doit se faire à tout le monde, quel qu'en soit le travail que la personne a abattu dans sa vie. Même si la personne n'a jamais travaillé et est à l'âge de retraite, il lui faut quelque chose. On peut, nous avons des possibilités, nous avons des moyens dans ce pays. Il faut qu'on fasse, donc on donne des possibilités à tous ceux-là aussi de vivre comme des Togolais. Et non que c'est seulement certaines personnes qui sont appelées à vivre des fruits de notre pays. Il y a les moyens pour donner aux Togolais de vivre. Comment? Qu'est-ce que nous allons dire des autres pays qui n'ont même pas de phosphate, qui n'ont pas qui n'ont rien du tout, ni de l'or, qui n'ont pas de clinker? Mais écoutez, nous en avons plein. Je ne cite que ça. Où se trouvent ces sous? Qu'est-ce que ça fait? Ces productions vont où? Dans quelle poche? Aujourd'hui, nous avons connu pour la première fois un budget de 1000 milliards, c'est-à-dire même au-delà de 1000 milliards, grâce à ce qu'il y a eu un peu de sérieux. Il y a un peu de sérieux, mais après tout, où se passent ces sous? Je nous dis, quelque part, nous avons du travail pour notre pays. C'est dans ce cadre que nous voulons le changement. C'est pour cela que nous voulons être choisis pour conduire ce pays. C'est pour cela que nous disons, bonne arrivée à ce que nous appelons aujourd'hui les élections locales. Bonne arrivée à la décentralisation. Et quand il y aura la décentralisation et que les élections locales seront organisées vraiment, nous allons y participer. Et si jamais nous participons à ces élections et vous nous donnez la chance de prendre une commune, nous allons vous faire voir, pour vous montrer comment est-ce qu'on peut vraiment diriger une commune et que dans cette commune, tous les enfants iront à l'école et gratuitement. La santé sera supportée et régularisée par la commune pour tous les enfants de 0 à 18 ans.
les retraités, les familles âgées et toute la famille togolaise, c'est-à-dire de cette commune-là, tout le monde trouvera sa part dans notre projet de société, dans cette commune. Et si jamais ça arrive que ce soit un gouvernement, nous vous disons que nous ferons tout nos mieux pour satisfaire tout le peuple togolais. Mais tout ceci se retrouve dans quoi? Tout ceci se retrouve dans quoi? Dans ce que nous appelons la justice sociale. S'il y a une justice sociale et que tout le Togolais est compté, il n'y a pas un Togolais de haut ni un Togolais de bas, et que tous les Togolais sont appelés à bénéficier du fruit du labeur de leur pays, je pense que la société se portera très bien. C'est ça ce que nous appelons le Togo du 3e millénaire. C'est pour cela que nous disons au PSDT que la politique ne regarde pas de l'arrière. La politique regarde le futur. La politique, c'est le futur. La politique, c'est l'avenir. La politique, c'est le bien-être de la population. La politique, c'est tout et rien. Car quand nous voulons tous avoir la possibilité de donner à nos enfants, donner à toutes nos familles, je nous dis que tout est possible et c'est facile. Nous réclamons des réformes. Nous réclamons la réforme constitutionnelle et institutionnelle. Oui, ça se trouve aussi dans notre programme de la justice sociale. La réforme, ça existe. Nous allons toujours faire des réformes. Nous ferons toujours des réformes. Mais d'abord, comptons sur les réformes qui sont des réformes importantes aujourd'hui pour donner le sourire aux lèvres à tous les Togolais.